On reprend Bezrat Hashem les tikkunim et maintenant on est toujours dans le folio 18b et on va commencer le 4e tikkuna. Comme on a dit, les tikkunim, à chaque fois je le répète, sont des voyages et ces voyages évidemment ils s'enchaînent les uns avec les autres. Ça veut dire il y a une progression. C'est pas les tikkunim, ils sont pas des entités séparées, ce sont des entités qui se rassemblent. Une fois que maintenant, donc on a vu, vous rappelez que l'histoire de la Shrina, l'histoire du Brit, l'histoire de toute cette, on va dire, de toute cette mise en forme, on va maintenant passer à un autre tikkuna, Bereshit. Donc comme d'habitude, les tikkunim, ils commencent toujours par Bereshit. Simplement, au niveau de la méthodologie, c'est pas tout le temps qu'on va avoir une permutation ou un anagramme ou un changement de lettre à propos de Bereshit. Ça arrive pas tout le temps. Ktiv, il est écrit. Pitrouli sha'aret tzedek havovam hodeya. Alors évidemment, le support du Zohar, comme le support des tikkunim, c'est toujours des versets. Parce que les versets, ils ont beaucoup de choses en eux. Et les versets, ils disent tout. Alors maintenant, on va prendre un nouveau verset. C'est quoi ce verset? On en avait peut-être déjà parlé, c'est dans les psaumes 118, 19. Le roi David, il a dit, ouvrez pour moi, Sha'aret Tzedek, les portails de justice, Havovam, j'irai dans eux ou par eux, Odeya, et je remercierai Hachem. Alors, évidemment, dans les tikkunim, quand on a des versets, il faut qu'on prenne le temps. Pitrouli, ouvrez pour moi, Sha'aret Tzedek, les portes du Tzedek. J'espère que ça doit commencer à travailler un peu pour vous. La notion de Tzedek, vous vous rappelez qu'on avait vu Tzedek ou Mishpat, on va y revenir. Donc, il demande à ce qu'on lui ouvre ces portes-là. Donc, c'est pas n'importe quelle porte, ce sont les Sha'aret Tzedek. Havovam, et j'irai par elle. Ou j'irai dans elle, Odeya, et une fois que j'ai fait ça, je remercierai Hachem. D'accord? Pitrouli. C'est quoi cette ouverture? Dainun trin afafe ena. Ce sont les deux ailes de l'œil. Deinun patrin vesagrin. Donc ce sont les paupières qui s'ouvrent et qui se ferment. Ve'alai ou itmar, et à leur propos, il a été dit, Ve'ayu akiruvim porsei chenafayim lemala sokechim bechanfeim ala kaporet ufneem ish el achiv. Alors évidemment, on rentre maintenant directement dans le vif du sujet. Ça veut dire que on va maintenant confronter, maintenant on sait faire, ce verset à d'autres versets, et on va maintenant analyser l'interaction qu'il y a entre les versets. Donc, si on dit Pitrouli, c'est qu'il y a une ouverture. Évidemment, vous avez compris que Bereshit aussi, c'est une ouverture. Bereshit, c'est l'ouverture de la Torah. Bereshit, c'est l'ouverture de la parole divine. Maintenant, c'est quoi cette ouverture? Alors, ce sont les deux paupières qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors, le roi David, il veut juste quoi? Qu'on lui ouvre les yeux. C'est pour ça qu'on va ramener maintenant le fameux verset qui va parler des chérubins. Vous savez que les chérubins, ils étaient sur l'arche, ils étaient sur le haron. Relisons le verset. Vehayu akéruvim, et les chérubins, ils étaient porcés chenafaim, ils étendaient leurs ailes, ils étendaient les ailes, les maala par le haut, sochechim bechanfeem, et ils recouvraient avec leurs ailes, à la caporette, sur la caporette, sur le couvercle, ufneem ish el achiv, et leur face était homme vers son frère. Évidemment, tout le monde a vu les dessins. Vous voyez bien, vous avez donc le haron. Sur le haron, vous avez un caporette, vous avez donc un couvercle, et au-dessus du couvercle, vous avez deux chérubins. Les ailes, elles sont en haut, et ils se regardent l'un l'autre. Lisons la note 2. Comment le Zohar, il a fait le rapport entre les ailes de l'œil, parce que c'est comme ça littéralement, d'accord? C'est pour ça qu'on a pu amener le verset.
Afena, c'est pour ça que j'ai pas traduit par les paupières. Ce sont les ailes de l'œil. Donc ces ailes de l'œil, alors évidemment ça désigne à la fois les paupières et les cils, parce que les cils sont le prolongement des paupières. Et les ailes de l'œil, apparemment les cils, ils sont liés à deux aspects qui vont étendre leurs ailes comme des chérubins. Kérouvim, inuntre, kérouvéina. Et donc, on va maintenant, le Tikkun HaZohar vont forger une expression qui est que c'est les paupières, ça s'appelle les chérubins de l'œil. Comme si c'était deux anges. Des anges qui ouvrent et qui ferment les yeux. Reprenons le verset. Pour Sechenafaim, ça veut dire ils tendant, c'est ça, ils tendent leurs ailes. Et c'est quoi? Ce sont les ailes de l'œil. Donc, ça recouvre le caporet. Première explication pour justement rentrer dans le verset. Évidemment, le roi David, il veut dire plus que ça. Donc déjà, il y a des anges qui vont nous permettre d'ouvrir ça. Et de plus, encore. Pitrouli Shaharet Sedek. C'est quoi? C'est maintenant, vous voyez, qu'on avance dans le verset. Ouvrez pour moi. Shaharet Sedek, c'est porte du Tzedek. Ilin et Nun Trin Einain, ce sont deux yeux. Bismana de Inun Mistaklin Beorach Mishor, au moment où ils se regardent de façon droite. C'est pour ça que le verset il a dit Itmar Beun Ufnem Ish El Achiv, c'est-à-dire que leurs faces, ils sont un face à l'autre, un homme vers son frère. Retenez que vous comprenez que on va lire maintenant le verset littéralement. Parce que dans le verset, nous, pour ceux que ça intéresse, quand on avait dit Ish El Achiv, c'était facile de traduire que leurs faces, elles étaient l'une par rapport à l'autre. Non. C'est un homme vers son frère. Parce qu'on va relier ça avec la notion du tzedek, avec la notion de la justice. Ou bismana de la vinun mistaklin beorach meshar. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de justice, lorsque les hommes, ils ne se regardent pas en face, donc tout de suite, on ouvre le verset. Et on ouvre le verset vers diverses possibilités. Alors, lorsque ce degré du tzedek, il est pas là, sur terre, alors va arriver un animal qui s'appelle le Nachash Akalaton. C'est quoi le Nachash Akalaton? C'est un serpent tortueux. C'est la note 6, c'est un verset dans Isaïe, où là-bas, on va parler de la punition qu'il y aura à la fin des temps. Que Utkebavke, il va punir avec son grand glaive, et un glaive grand et puissant, avec le Léviathan, donc le fameux Léviathan que nous, on connaît, et sur le Léviathan à Calaton. Donc il y en a deux. Et il tuera le Tanin qui est dans la mer. Verset très complexe. Rappelez-vous qu'on avait vu qu'il y avait un bon Léviathan et un mauvais Léviathan dans le Pardès. Parce que, à ce moment-là, s'il n'y a pas de justice dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Ki ou benachim yafri. Tout de suite, on enchaîne avec le verset dans Osée, parce que lui, entre frères, il divisera. Parce que maintenant, il y a de la division. Alors, vous avez vu la petite note, on va rajouter le verset la petite variante, on va rajouter le verset de route, que la mort, c'est une séparation. Donc, maintenant qu'on a ouvert le paysage, on a vu qu'il y avait des yeux, qu'il y avait des choses qui se regardaient en face et qui ne se regardaient pas en face. Examinons l'œil. Quand on regarde un œil, alors c'est une grande discussion aujourd'hui avec Monsieur Benamou, qui est un grand ophtalmologue, c'est quoi ces trois couleurs de l'œil? Bon, d'après le Zohar, il y a trois couleurs dans l'œil. Et ces trois couleurs, évidemment, elles correspondent aux trois patriarches, et donc elles vont correspondre à Gvura, Chesed et Tiferet. Apparemment, d'après le Ramak, évidemment, la Gvura, c'est le rouge de l'œil, le blanc de l'œil, c'est Chesed, et Tiferet, c'est le fameux vert. Est-ce que c'est un vrai vert? Est-ce que c'est un vert gris? C'est une autre question.
Mais l'œil, il correspond à ce principe des trois patriarches. Des Itmar Beoud, à propos desquels il a été dit, et les Rachebet Avotam, voici les têtes de la maison de leur père. C'est-à-dire que la tête, il y a une tête de Chesed, une tête de Din et une tête de Gvura. Et effectivement, ce sont les têtes qui vont diriger les choses. Bat Ain, maintenant examinons la pupille. La pupille, des Kika, évidemment, elle est tenue, elle est petite. Mais Bat Ain, elle s'appelle la fille de l'œil. Toutes ces notions, on les a vues dans le Pardes. C'est la fille de l'œil. Elle est donc petite. Et elle, c'est la Shrina. Da Shrinta. Des Ishtatefad Be'avaan, et c'est elle qui s'associe au patriarche. Donc on a dans l'œil, si vous voulez voir maintenant un œil, vous avez donc les trois axes, qui sont les axes, on a dit, droite, gauche et centre. Et au milieu de l'œil, la pupille, elle, c'est la Shrina. Et elle s'associe au père, qui sont les trois couleurs. Et c'est pour ça que le roi David, il a dit, Shomreni ke ishon bat ain. Il dit à Dieu, garde-moi comme l'obscurité de la pupille. C'est-à-dire, garde-moi comme la shrina qui est préservée à l'intérieur de l'œil. Et le Rama qui ramène dans la note 14 ici, que la malchoute, elle est donc protégée par ces degrés-là. Donc tout de suite, on va revenir au thème qu'on a examiné précédemment. C'est-à-dire le fait qu'il faut préserver la shrina. Et que cette shrina-là, c'est le degré à la fois du commencement et à la fois le degré de l'ouverture. Vekula beraza de bereshit. Et maintenant, on va associer ça à Bereshit, parce que tout ça, c'est dans le mystère de Bereshit. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va découper Bereshit d'une façon un peu particulière. Alors on prend Resh, Ain, Shin, Yud, pour faire racher. C'est-à-dire, ce sont les têtes. Et il nous reste quoi? Il nous reste le Bet et le Tav, c'est la fille. Ça veut dire quoi, Bereshit? Ce sont les têtes de la fille. Or, c'est quoi la fille, comme on vient de voir maintenant? C'est la fille de l'œil. Bat Ain. Et la fille de l'œil, c'est la pupille. C'est la Shrina. Pourquoi elle s'appelle Bat Aïn? Parce que Aïn, évidemment, c'est un degré plus haut. Aïn, le Rama qui va dire que c'est d'une manière que c'est tous les 70, avec Aïn c'est 70 aussi. Mais comprenez bien qu'il faut rentrer dans les versets. Donc c'est quoi le Bereshit? Ce sont les têtes, les commencements de la Shrina. Kam Rabbi Shimon al Ragloi ve'amar Ribon alma aftachena listakla behun la'ela. Et là, Rabbi Shimon, il va commencer à parler. Alors c'est une bonne question. Si Rabbi Shimon, maintenant, est-ce que c'est lui qui a parlé avant ou pas? A priori, c'est lui qui a parlé, mais maintenant, il y a un changement. Et vous voyez bien que les tikkunim, c'est une prière maintenant. Vous voyez bien que c'est une action. C'est pas un texte théorique, je l'ai répété 10 fois. Une fois qu'on a posé maintenant cette notion de l'œil, de l'ouverture et de la relation qu'il y a entre Bereshit et l'œil, et ce que le roi David y demandait, Rabbi Shimon il se lève et il dit Ribon Alma ou Ribon Almin, maître du monde ou maître des mondes, Aftach Enai, ouvre mes yeux. Donc ça veut dire c'est la même demande. Donc ça veut dire c'est la même demande que le roi David. Il veut qu'on lui ouvre les yeux. Pourquoi faire? Les stakla be'oun laela, pour pouvoir regarder en haut. Le Rama qui dit qu'il y a un mystère des yeux quand il regarde en haut. Donc le roi David, il a dit, ouvre-moi ça. Ouvre-moi ces portes-là. Alors évidemment, les Tikkun Hazohar ici, ils ont été très vite, parce qu'évidemment, vous savez que Tzedek, c'est Malchut, et Tzedek aussi, c'est une partie de la Shrina. Donc reprenons notre verset. Pitrouli, Shar et Tzedek, ouvrez pour moi les Shar et Tzedek. Donc c'est-à-dire que les faits que les yeux ils puissent avoir cette direction vers le haut pour percevoir la Shrina, Avovam, et j'irai par eux. C'est quoi Avovam? Be'arbaïn utrin advan dishma mefarash. Alors là,
on va faire un passage très très important du Tikkun HaZohar. Avovam, ça veut dire j'irai par eux. Bet, c'est 2, même c'est 42. Ça veut dire quoi, Avovam? Par les 42 lettres du Shem HaMeforash. Donc il y a un nom de 42 lettres. Quoi ce nom de 42 lettres? Laissons les Tikkun HaZohar vous faire découvrir ce nom. Donc le roi David il dit, si j'ai cette ouverture, le nom de 42 lettres, c'est lui qui va me permettre d'accéder à ce degré. Les minda kol at ve'at al tikune. Et donc, pour connaître toute lettre de ce nom de 42 et son arrangement, le Rama qui dit donc c'est la demande de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon il a dit, il demande dans sa prière de connaître les détails des lettres du nom. Pour pouvoir les expliquer. Ve'inun. Et d'où est-ce qu'on trouve ce nom de 42? 42 premières lettres de la Torah. Alors ça, c'est un Tikkun HaZohar ultra important. Alors le Ramak, il a déjà résumé dans Sha'ar Pratei HaShemot, mais ici, on va voir maintenant la version intégrale. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 42 premières lettres de la Torah. Donc c'est Bereshit, Bara, Elohim, Et HaShamayim, Ve'et Haaretz, Ve'Haaretz Hayta Tohu, Vav, Vo. Et on s'arrête au bête. Vous ferez le compte, il y a 42 lettres. Est-ce qu'on rajoute le bête ou est-ce qu'on rajoute pas le bête, etc. Est-ce qu'on rajoute dans Vav ou? Mais si vraiment on compte 42, effectivement, ça s'arrête à la lettre bête. Ce nom de 42 lettres, c'est pas un nom que le Zohar innove. C'est un nom connu. La Gemara, c'est la note 21. La Gemara, déjà, elle parle là-bas de ce nom de 42 lettres. Donc c'est un nom qui est connu. C'est quoi ce nom? On va prendre notre temps pour le découvrir et le connaître, et on est passé au folio 19a. Qu'est-ce qu'on fait première opération? On va donc maintenant, vu qu'on veut les lettres, on va enlever les nékudot. Pourquoi est-ce que c'est découpé comme ça? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a fait des groupes de lettres comme ça? Le Ramak, qu'est-ce qu'il fait? Dans le Pardes, c'est la note 23, il va découper, lui, par groupe de 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Pourquoi? Parce qu'on va voir maintenant 6 fois 7 égale 42. Très important. On prend les 42 premières lettres de Bereshit, on enlève les points voyelles et on découpe maintenant par groupe de 6. C'est une discussion selon les versions des Tikkun HaZohar, mais le Ramak dans le Pardes, on l'avait fait là-bas, la porte 21, il dit que c'est comme ça qu'il faut faire, et évidemment c'est un peu plus logique. C'est 42 lettres qui sont les 42 premières lettres de la création. C'est important, évidemment. Qui sont donc composées de 6 fois 7. Elles vont correspondre à la fameuse prière du Hana Bekoar. Ve'inun, Hana Bekoar, et de la Timinecha Tirtzirura. On va prendre notre temps. La prière du Hana Bekoar, c'est une prière qui est attribuée à Rabbi Nechunia ben Akania, qui serait l'auteur du Sefer HaBaïr. Et il a composé une prière qui s'appelle le Hana Bekoar. Cette prière, évidemment, comme toutes les prières, elles ont l'air jolies, c'est poétique, c'est un joli poème. En annexe dans le livre, il y aura tout un paragraphe, plusieurs pages même, consacrées à cette prière. Maintenant, cette prière, alors j'espère que tout le monde la connaît, parce que je vais pas non plus réviser tout avec vous à chaque fois. Cette prière, on va maintenant l'examiner d'un point de vue kabbalistique, on va dire. Comment est-ce qu'on va faire? Ana vechoach gedulat yeminecha tatir tserura. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette prière, elle est aussi composée sur le principe de 6 fois 7. Mais on va garder, nous, les initiales. Donc ici, et on retrouve les mêmes groupes. On retrouve du groupe de 6. Ana, le Aleph, Bekoach, Gedulat, Yeminecha, Tatir, Tserura. J'espère que vous le ferez tranquillement, mais vous allez remarquer que, par exemple, ça peut former des mots. Par exemple, la deuxième strophe, si on peut dire, Kabel, Rinat, Amecha, Sagevenu, Tarenu, Nora, ça forme le mot Kra Satan. Ça veut dire déchire la force du Satan. Les autres mots, c'est moins sûr, mais en tout cas, là, c'est clair. Et évidemment, on a rajouté ici ce qu'on dit à la fin de la prière, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Prenons notre temps. Comment est-ce qu'on est passé de ces 6 fois 7
de Bereshit à ces 42. Donc en gros, on a 42 lettres ici, et on veut aboutir à 42 autres lettres. Les Tikkun HaZohar ici, ils nous le disent pas. Simplement, ceux qui ont fait le Pardes Rimonim, la porte 21, le portail 21, le chapitre 12, là-bas, c'est expliqué au nom des Géonim. C'est quoi les Géonim? C'est la première génération qui vient après le Talmud, qu'il y a tout un tas d'alphabets substitutifs, qu'on appelle des Temurot, qui vont permettre de passer, par exemple, du Bet de Bereshit au Aleph, de ce Resh au Bet. C'est pas aussi simple qu'on croit. On avait fait tout ce travail, je vous renvoie à ça, on avait fait tout ce travail à l'époque, parce qu'on va passer par plusieurs types d'alphabets. Pourquoi ces alphabets? Vous rappelez le Hadbash, le Igbechir, on avait convoqué au moins 5 ou 6 alphabets. Pourquoi? Parce que ces 42 premières lettres, c'est tout le secret de la création. Et évidemment, comme ça vous a pas échappé, j'espère, on a coupé avant qu'on ait le Tohu Vavohu. On a coupé au milieu. Arrête Saïta, Tohu Vavohu. Tohu Vav. On a coupé au milieu. Et maintenant, chaque alphabet, il a une particularité qui va permettre de transformer les lettres et donc de transformer les choses. L'exemple le plus connu, je le répète, c'est par exemple l'alphabet du Hadbash. L'alphabet du Hadbash, c'est quoi? Aleph, Tav, Bet, Shin. C'est un alphabet en miroir. C'est comme si vous regardiez les choses depuis, vous vous mettez au-dessus de l'eau et vous essayez de voir ce qu'il y a en dessous de l'eau, si l'eau est transparente. Donc on voit bien que le Aleph, il donne le Tav. Et le Bet, il donne le Shin. L'exemple le plus connu, encore une fois, par exemple, dans l'alphabet Hadbash, c'est Yud et Mem. Le Yud, il donne un Mem, et le Mem, il donne un Yud. Évidemment, l'alphabet, il marche dans tous ces degrés-là. Kol At, Ve'at. Chacune de ces lettres. Itle Mahamar, elle représente une parole. Ve'itle Netiv, elle représente un chemin. Asar Amiran Inun, et donc on a donc 10 paroles. Ve'lev Shevilin, et 32 chemins. Évidemment, 10 et 32, 42. Vekulehu Talian Min et Yudke, et elles dépendent tous d'un nom qui est Aleph Yudke. Qu'est-ce qui se passe? Chacune de ces lettres, donc des lettres du nom de 42 lettres, elle correspond à une parole et elle correspond à un chemin. Pourquoi? Parce que vous savez tous que dans la création, on a marqué 10 fois Vayomer. Maintenant, il y a 10 fois Vayomer, et on a 32 fois le Shem Elohim. Vous vous rappelez que c'était le premier enseignement du Sefer HaYetzirah, c'était ça qu'on avait appelé les Lev Netivot Chorma. Il y a une différence qui est entre le Netiv, vous vous rappelez, et le Derer. Le Derer, c'est une voie, le Netiv, c'est un chemin. Quand vous avez une voie, c'est quelque chose qui est tracé, vous avez une rue. Mais quand vous avez un chemin, quand vous êtes dans la forêt, le chemin, il faut le trouver. Et chacun, il a son chemin. Et donc, ça correspond à 32 sentiers. Pour les puristes, comment les Tikkun HaZohar, ils sont passés de Nativ à Shvilin? Le Ramak, il explique ça. Chaque lettre du nom des 42 lettres correspond à un des 32 sentiers. Vous allez dire, mais il manque 10. Et on va rajouter ça par rapport aux 10 paroles créatrices. Il y a 10 paroles créatrices. Donc, chaque lettre du nom de 42 lettres correspond à une des 10 paroles, et chaque lettre du nom de 42 lettres correspond à un des 32 sentiers. C'est comme ça que le Ramak y voit. C'est pas qu'on a une lettre pour un chemin et un sentier, c'est qu'on a chacune des lettres par rapport à une des 10 paroles, et chacune des 42 lettres par rapport à un des 32 sentiers. Et tout ça correspond à un nom, ce nom qui est Aïe. C'est quoi ce fameux nom? C'est le nom qu'on va dire lors du Moussaf, par exemple. Aïe Mekom Kevodo. Ce nom, comment il est composé? Avec un Aleph, un Yud et un He. Aleph, ça fait 1, Yud, ça fait 10, 11 et 5, ça fait 16. Mais toutes les lettres donc vont dépendre maintenant de 3 lettres principales, qui sont le Aleph qui va être lié à Keter, le Yud qui va être lié à Chorma, et le E qui va correspondre à Bina. Et c'est ça que le roi David, il a voulu dire. Vedaïu, Avovam, Hodeya. Ça veut dire quoi? Avovam, je passerai par eux, par ces 42 lettres, et j'arriverai à Odé. Odé, ça vaut 16.
c'est la même valeur numérique que le Shemaye. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai donc maintenant louer, c'est-à-dire le Shem Aleph Yudke, qui m'amènera au Shem Yudke. Ça suffit pour aujourd'hui. Réécoutez le cours tranquillement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.